souhaitez faire de la publicité pour votre entreprise, mais votre budget est très serré. YRgestion.fr, qui accompagne les entrepreneurs dans la simplification de leurs tâches quotidiennes, vous propose aujourd'hui une checklist pour promouvoir votre société à peu de frais. C'est parti! Tout d'abord, on ne se lance pas dans une campagne publicitaire sur un coup de tête. Il faut une réflexion stratégique sur votre clientèle cible, le positionnement de votre produit avant d'entamer toute action de communication. D'autre part, sachez qu'il n'existe pas de support publicitaire parfait. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. À vous de les choisir suivant vos objectifs. Nous allons vous donner quelques pistes. Première suggestion, le marquage de vos outils de travail ainsi que l'affichage. En effet, la pose d'affiches, la décoration extérieure est un classique de la publicité. Sachez cependant que la pose d'affiches est une activité réglementée, il vous faudra donc être en accord avec la loi. Et une petite astuce, pour le flocage de vos véhicules, pensez aux adhésifs magnétiques, c'est bien utile. Le deuxième point concerne le conseil de vos proches, de vos amis et le porte-à-porte ciblé. En effet, souvent les ventes se font grâce à votre carnet de relations proches et lors de soirées par exemple ou de journées d'inauguration. Ensuite, vous pouvez faire un démarchage téléphonique ou de porte-à-porte, mais attention de toujours bien garder un discours personnalisé pour rester crédible. La troisième solution consiste en le focus sur la relation client et le bouche à oreille. En effet, le nerf de la guerre dans la publicité, c'est la base client. Et c'est un point qui est souvent négligé par l'artisan ou le petit commerçant. Il vous faut donc absolument recueillir des informations sur vos clients. Ensuite, si vous voulez que vos clients deviennent vos meilleurs porte-parole, vos ambassadeurs concernant vos produits ou vos services, il vous faut les chouchouter, notamment par exemple par des programmes de parrainage. Quatrième proposition, la distribution massive de prospectus, de flyers, de produits. En effet, la distribution d'échantillons est souvent très appréciée. Cependant, faites en sorte que vos goodies soient originaux afin que vos clients puissent devenir de vrais hommes sandwich proposant vos produits. Il faut que vos flyers comportent un discours attrayant, soit des réductions, soit un jeu concours, etc. Sachez également que la distribution massive est une activité réglementée. Il vous faut donc là aussi être en accord avec la loi. Et le taux de vente est d'à peu près 1 pour 1000 flyers distribués, ce qui est assez difficile. Le cinquième point consiste en votre réseau professionnel et les relations publiques. En effet, l'auto-entrepreneur, par exemple, est une personne qui est souvent seule dans son activité. Ainsi, se constituer un réseau professionnel en allant voir physiquement d'autres personnes est un atout indéniable. N'oubliez pas d'aller aux réunions de la mairie ou d'autres organismes qui proposent des sujets sur l'entrepreneuriat. Sixième point, il s'agit de partenariat de proximité ainsi que de la mise en commun de moyens. Le principe est simple. Vous devez regarder autour de vous, dans votre quartier ou dans votre ville, s'il existe des entreprises à fort potentiel qui vont travailler avec la même clientèle que la vôtre en proposant des produits complémentaires.
à ce moment-là, vous pouvez leur proposer, eh bien, de par exemple poser des cartes de visite dans leur magasin, ou bien dès qu'ils font une vente, vous proposez une réduction sur vos ventes à vous, ou encore vous pouvez créer ensemble des événements, des salons, etc. La 7e suggestion est la publicité dans la presse ou les rapports de communication des blogueurs. En effet, les clients sont toujours très attachés à le journal de leur ville ou de leur région, leur radio de proximité, et vous pouvez donc en profiter pour faire votre publicité. Ce qui se fait aussi également aujourd'hui, ce sont des recommandations des blogueurs. 8e point, vous vous en doutiez, c'est la création d'un site internet, donc avec une fenêtre sur vos produits, ainsi que 9e point, l'animation sur les réseaux sociaux. Et enfin, il s'agit de créer ou de participer, soit en tant que sponsor, soit physiquement, à des salons ou à des grands événements. En effet, d'autant plus si vous êtes une entreprise virtuelle, il s'agit souvent de pouvoir, lors de ces événements, rencontrer enfin vos clients réels. Voilà. Si, en conclusion, si l'on ne retient qu'une seule chose, c'est que vous devez absolument être différent de vos concurrents. Et donc, dans vos actions de communication, pensez chaque instant que vous êtes unique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez retrouver cet article sur mon site yrgestion.fr, qui est le site qui accompagne les entrepreneurs dans la simplification de leur gestion quotidienne. Et enfin, bonne fortune si vous avez trouvé le chat.